Bonjour et bienvenue dans ces mystères de la chambre jaune. Alors je suis contente de vous retrouver parce que ça fait à peu près un mois que j'ai pas tourné. Ça me manquait. Alors vous, peut-être que ça fait pas un mois pour la dernière vidéo, mais en tout cas moi, la dernière vidéo que j'ai tournée c'était sur la PAL TV. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, mais je sais pas encore ce que je vais faire comme titre de vidéo, je vais parler de toute façon, c'est écrit là, je vais parler de la série de manga City Hall, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps maintenant, dans 2 vidéos différentes, et je vous mets, pareil, les petites vignettes par là. Donc pour faire court, City Hall, ce sont des mangas français, donc ils se lisent dans le sens français, hein, occidental, de Rémi Guérin et Guillaume Lapère. Je vais vous faire un petit résumé vite fait de ce que j'ai déjà dû dire dans les premières vidéos sur City Hall, et puis on va passer à la suite. Pourquoi je vous fais une vidéo sur les 7, hein, il y a 7 tomes, pourquoi je vous fais une vidéo sur les 7? Parce qu'on m'a dit que c'était sûrement mieux, plutôt que je fasse une vidéo par tome, que je parle de toute la série ensemble. Alors City Hall, qu'est-ce que c'est? C'est un manga style steampunk, hein, ça se passe au début du XXe siècle, dans une espèce d'Uchronie. Ça se passe principalement à Londres, mais on va aussi un petit peu aux États-Unis, on va un petit peu en France. Et le papier et l'écriture sont interdits. Pourquoi? Parce que bien des années avant, donc tout se passait bien, hein, et on s'est aperçu que quand quelqu'un écrivait, ça prenait vie. Du coup, ça peut être sympa, hein, ça peut être utile, mais il y a des gens qui s'en sont servis de manière dangereuse, c'est devenu une arme, du coup il y a eu une énorme guerre, du coup on a interdit le papier, l'apprentissage de l'écriture et l'écriture. Bon, bien sûr, hein, comme dans tous les livres principalement, il y a une intrigue, et l'intrigue c'est que quelques personnes quand même savent écrire, et pas mal de personnes, dont le gouvernement, possèdent du papier, des carnets, des choses pour écrire, des crayons, etc. Et quand ça tombe dans de mauvaises mains, forcément, ça crée des problèmes. Donc dans le tome 1 et 2, je vous avais un petit peu expliqué ce qui s'était passé. Blackfall, le méchant de l'histoire, en fait, un des méchants de l'histoire, a essayé de cambrioler une banque avec des papercuts. Les papercuts, ce sont les créatures créées grâce au papier et à l'écriture. Très vite, c'est le père de Jules Verne. Ah oui, alors je vous ai pas redit, mais les personnages principaux, ce sont Jules Verne et Arthur Conan Doyle, avec Amelia Earhart, qui est une aviatrice. Puis il y a plein d'autres personnages hein, qui sont réels dans notre vie à nous, et qui sont des personnages là, comme Harry Houdini, vous avez George Orwell, vous avez Malcolm X, plein, il y a Tesla aussi, il y a beaucoup de personnages, Lewis Carroll, il y a Edgar Poe. Edgar Poe, c'est aussi pour ça que j'ai commencé de lire cette saga, on le découvre beaucoup plus tard, mais le Blackfall, le méchant de l'histoire, dans les premiers tomes, cite souvent Poe, entre autres, hein, Maupassant, etc. Et il y a aussi Victor Hugo, enfin plein de personnages historiques, de personnages, des écrivains, beaucoup, des inventeurs, des journalistes, etc., qu'on connaît pour de vrai. Enfin, je les connais pas personnellement, hein. Dans les 2 premiers, je vous expliquais que c'était le père de Jules Verne, Pierre Verne, qui était un peu accusé de tous ces méfaits, et le but de Jules Verne, son fils, et d'Arthur Conan Doyle, c'était de prouver l'innocence de Pierre Verne. Voilà, donc à la base, c'était parti pour faire une trilogie, ce manga-là, mais vu le succès que ça a eu, les auteurs ont voulu rebondir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je rebondis. Oui, mais là, qu'est-ce que tu fais dans la chambre jaune? Ça, je sais pas, je suis revenue, c'est tout. Et pourquoi t'es habillée comme ça? Ah, alors j'étais dans les limbes de ton esprit, et tu t'es mis à rêver d'un panda qui... Non, ok, non, c'est bon, j'ai compris, juste tiens-toi tranquille, ok? Ok. Donc je disais, les auteurs ont voulu rebondir dessus, et ils en ont fait 4 autres, la suite en fait, et la suite est beaucoup plus développée. C'est là où on rencontre encore beaucoup plus de personnages, ça s'étoffe, on entre dans des mondes un peu fantastiques, enfin c'est pas fantastique, hein, c'est des mondes littéraires, mais on entre dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, enfin c'est waouh, c'est très beaucoup plus profond, et on rencontre Poe effectivement dans cela. Et à la fin du tome 4, il y a aussi un bonus où Verne et Conan Doyle rencontrent aussi le Visiteur du Futur. Mais là, ça fait pas partie de l'histoire, c'est un peu autre en fait. Alors je sais pas si vous connaissez. Le Visiteur du Futur. Bref, ils le rencontrent. Donc pour en revenir un petit peu sur le thème de ce manga en général, donc qui est surtout l'écriture, qui peut être dangereuse. Alors c'est un petit peu aussi l'inverse du manga Death Note, parce que dans Death Note on écrit le nom de quelqu'un pour qu'il meure. Là c'est un petit peu le contraire, quand on écrit quelque chose, ça prend vie. Vous voyez, c'est un petit peu l'antinomie, un petit peu l'inverse, le contraire, le miroir, et dedans en fait dans City Hall il y a aussi cette notion de miroir, de symétrie, de bien et mal derrière le miroir, un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Bref, donc ce thème de l'écriture qui peut être dangereuse, alors comme je disais tout à l'heure, on peut créer des choses belles, le souci c'est quand ça vient dans de mauvaises mains, on peut créer des choses horribles, des armes de destruction massive, bref. Donc alors dans la saga, il y a de temps en temps des grosses batailles, c'est un petit peu confus, moi j'ai un peu de mal avec les batailles, mais bon, dans les mangas ou dans les films d'action, tout ça, on peut peut-être pas trop y couper, ça fait partie du truc, hein. Il faut quand même qu'il y ait de la bagarre, entre guillemets, mais avec des papercuts des fois qui n'ont pas une forme bien définie pour moi, en tout cas, des fois j'avais un peu de mal à voir où était le papercut, où était le bâtiment, ou bref. Une autre chose aussi, rien à voir avec les papercuts, qui me dérange moi en général
Dans les BD, c'est la représentation des femmes, hein, parce que là, elles ont toujours les nichons comme ça, un peu à l'air. Les mecs sont bien habillés, tranquilles, et les nanas, bah voilà, c'est ça, c'est la taille comme ça, et puis les nichons qui ressortent. Les gars, franchement, voilà quoi. Alors je peux comprendre, hein, c'est peut-être marketing, ça fait peut-être plaisir, je sais pas, mais perso, moi je le vis pas bien parce que je me mets à leur place aux filles, et j'aimerais pas avoir le machin qui, bah voilà, qui déborde quoi. Tu serais toujours... Ah oui, j'ai touché le micro. Toujours en train d'essayer de relever le bustier ou je sais pas quoi pour pas que ça déborde quoi. Non, enfin voilà, c'est peut-être pas destiné aux filles, hein, ces mangas, mais en fait j'aimerais bien des fois que les mecs soient transformés en femmes pendant une semaine ou un mois. Ah oui, un mois. Un mois pour voir que c'est pas forcément toujours pratique d'avoir des trucs là. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc je voulais dire aussi à propos du sujet, je vais revenir au sujet dont je parlais tout à l'heure, les dangers de l'écriture, parce que ce manga là c'est un petit peu une métaphore de ça, où on est dans un monde où on a tendance à croire ce qu'on lit sans aller chercher plus loin, ce qu'on voit par exemple sur internet, hein. Alors c'est pas de l'écriture, attention sur internet c'est pas de l'écriture écrite, je veux dire à la main, alors que là ils ont droit à tout ce qui est e-book et tout ça, hein. Là c'est vraiment l'écriture à la main, enfin ça reste une métaphore, où les gens croient un petit peu tout ce qu'ils lisent, et ça peut engendrer pas mal de choses, hein. Je veux pas faire mon point Goodwin, mais par exemple, regardez Mein Kampf, il y a beaucoup de gens qui ont suivi Hitler à cause de ça, quoi. Quand tu propages des idées, si elles sont bonnes, tant mieux, si elles sont mauvaises, il y a toujours des gens pour les suivre aussi. C'est pas forcément l'écrit en lui-même hein, qui a blâmé, c'est dans son acceptation, parce qu'on peut toujours avoir un esprit critique face à ce qu'on lit, et il y a des gens qui ne l'ont pas, des gens qui n'ont pas ce recul, et il y a des gens qui comprennent mal aussi, ça peut être ça. Quand il y a un effet de masse, quand il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien, ou qui acceptent sans réfléchir, quand il y a beaucoup de gens qui font ça, ça crée un effet de masse, ça crée des fake news, ça crée des rumeurs, des créations de mouvements sur un sujet fallacieux par exemple. C'est les auteurs qui ont voulu dire tout ça? Non, je sais pas, c'est juste une interprétation de ma part, hein. Voilà, donc c'est tout pour City Hall. Je vous avais déjà mis dans les précédents, je crois, je sais plus si j'avais mis des images, je vous en mettrai peut-être un petit peu. Mais voilà, alors, je me suis plus attachée au personnage après les 2-3 premiers tomes. Au début, j'avais pas du mal avec eux, mais je les ai trouvés plus attachants après, en fait, parce que leur histoire s'approfondit, et ça devient un petit peu plus complexe, etc. Alors, ouais, n'hésitez pas à lire toute la saga, parce que ça devient vraiment très très intéressant. Les méchants, les gentils, il n'y a pas, voilà, y a pas deux clans, quoi. On comprend que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà, donc à part les gros nibards, c'est plutôt un bon manga, et surtout quand on aime la littérature et un peu le côté steampunk et tout ça, c'est vraiment sympa. Il y a aussi beaucoup de références autres, hein, geek, pop culture. Je vous le conseille quand même, malgré les gros nichons. Et sur ce, bonne lecture!